Bienvenue à tous sur Afrique-Sport pour la matinale du mardi 28 février 2023 dont voici le sommaire. Lionel Messi attaqué de toutes parts, Riyad Mahrez menace sérieusement Samuel Eto'o, puis l'étrange réaction de Kylian Mbappé face à la distinction d'Emiliano Martinez. Mais avant de poursuivre, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique-Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football. Place au développement. Nous ouvrons cette matinale avec la CAN U20. La compétition des moins de 20 ans, en tout cas pour la phase de groupe, a livré son verdict. La Tunisie et le Bénin se sont emparés ce lundi des deux derniers billets qualificatifs pour les quarts de finale et accompagnent la Gambie qui a réalisé un sans faute en tête du groupe C. De son côté, le Bénin perd avec le sourire. Dans un match où chaque équipe aura eu sa mi-temps, les Scorpions ont fait la différence sur le fil grâce à un but contre son camp de Taminou Ouourou, 88e, une défaite sans conséquence pour les Guépards, qui se qualifient tout de même parmi les meilleurs troisièmes, mais se coltineront un gros morceau, le Sénégal, lui aussi auteur d'un sans faute, en quart de finale. La Zambie, elle, rentre à la maison. Un pas au Cameroun. Un deuil frappe la Fédération camerounaise de football avec le décès de son deuxième vice-président. Ce lundi 27 février, Boubakary Bello alias Kariwa, deuxième vice-président de la FECAFOOT, est décédé des suites de maladie à l'hôpital de la CNPS de Maroua où il était hospitalisé depuis quelques jours. Dans un communiqué, la CAF s'est dite attristée par le décès de Boubakary Bello, membre de la commission d'organisation des compétitions des jeunes de la CAF, qui observe une minute de silence en son honneur avant les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Parlons de Riyad Mahrez. Le capitaine des Fennecs d'Algérie est tout proche de devenir le meilleur passeur décisif africain de la Ligue européenne des champions. En effet, avec ses 15 passes, la vedette de Manchester City a d'ores et déjà dépassé son rival égyptien Mohamed Salah dans ce classement, auteur de 14 passes. Il surclasse également par la même occasion le lion de l'Atlas, Hakim Ziyech, et le mythique ivoirien Didier Drogba, auteur de respectivement 14 et 12 passes décisives en C1. Samuel Eto'o, quant à lui, reste relativement loin devant. Avec ses 20 passes décisives durant sa carrière en LDC, le lion indomptable est menacé par la grande forme de Mahrez. Cependant, comme nous le savons tous, l'Égyptien et le Marocain sont toujours en activité et pourraient bien piquer la place dans les prochains mois, voire les prochaines années. Un bond en English Premier League. Coach de Chelsea depuis quelques mois, Graham Potter connaît un passage pour le moins compliqué du côté des Blues de Chelsea. Malgré un mercato record, il n'arrive pas à faire rebondir son équipe qui enchaîne les mauvais résultats. Les problèmes s'accumulent pour le technicien anglais dont la méthode a du mal à passer. Avec 31 joueurs dans son équipe première hors jeune du centre de formation, Graham Potter estime que son groupe est trop important pour travailler correctement. Cet hiver, le coach anglais a d'ailleurs été surpris de voir aussi peu de départs. En effet, ce chiffre trop imposant affecterait le moral de certains joueurs et surtout la qualité de travail à l'entraînement. Graham Potter a d'ailleurs revu ses plans pour conserver des éléments impliqués avec des groupes de travail plus réduits. Un mot sur la cérémonie du FIFA des Best. Emiliano Martinez, sacré meilleur gardien de l'année 2022, Kylian Mbappé a eu une réaction très étrange. Moqué à l'extrême par le gardien argentin après le sacre de l'Albi Céleste en finale de la Coupe du Monde 2022, la réaction de Kylian Mbappé au sacre d'Emiliano Martinez en tant que meilleur joueur de l'année au Best FIFA Awards a été scrutée de près par les internautes. Des chants dans le vestiaire, à la poupée dans le bus pour faire le tour de Buenos Aires, Emiliano Martinez avait encore Kylian Mbappé dans la mémoire lorsque l'Argentine célébrait son titre de champion du monde avec ses supporters à la maison. S'il a reconnu sa faute plus d'un mois après le mondial, Kylian Mbappé ne semble pas visiblement l'avoir pardonné puisque l'attaquant du PSG avait un regard noir et dévoreur après le sacre de Dibou Martinez ce lundi soir à Paris. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 33 ans évoluant en Espagne. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour 5 clubs dont Valence et QPR. Troisième indice, j'ai été formé au Real Madrid. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Matthijs de Ligt lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un défenseur évoluant en Bundesliga en Allemagne qui a déjà joué pour 3 clubs dans 3 pays différents. Il détient un record de précocité avec Clarence Seedorf.
Terminons avec Messi. Lionel Messi a été élu meilleur joueur de l'année à la cérémonie des Best FIFA Awards 2022 devant un parterre de personnalités du monde du sport. C'était prévisible après le sacre de l'Argentine à la Coupe du Monde au Qatar. Avec ses 7 buts et 5 passes décisives, Lionel Messi a porté l'Albi Céleste sur ses épaules jusqu'au bout lors de ce mondial 2022 que Gianni Infantino, le président de la FIFA, décrit comme le meilleur de toute l'histoire. Un sacre qui pourrait ainsi influencer sur le prochain Ballon d'Or puisque France Football a rappelé en 2022 que la Coupe du Monde va compter dans les votes pour le BO 2023 mais qui ne fait pas l'unanimité. Des commentaires du genre Mbappé méritait le trophée des bestes mais le storytelling Messi Coupe du Monde était plus fort que tout ou encore la FIFA est corrompue. Les réactions n'ont pas été unanimes face à ce nouveau titre individuel décerné à la Pulga. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Lionel Messi mérite-t-il cette distinction plus que Kylian Mbappé? Vos réactions seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité autour du football.